Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 23 septembre, nous fêtons Sainte Thècle. Thècle, née à Iconium, était une jeune fille de 18 ans, instruite et lettrée, fiancée à Tamiris, qui appartenait à l'une des premières familles du pays lorsque saint Paul la convertit au christianisme. Elle renonça au mariage et se consacra entièrement à Dieu. Elle était si avide de la parole de l'illustre apôtre, dit saint Jean Chrysostome, que lorsqu'elle fut mise en prison, elle vendit ses bagues, ses parures, ses joyaux, pour avoir de quoi gagner le geôlier afin qu'il lui permît d'entrer. Les parents de Thècle et son fiancé, n'ayant pu la faire renoncer à sa résolution, la dénoncèrent comme chrétienne. Condamnée à être brûlée vive, elle sortit des flammes saine et sauve et s'enfuit près de saint Paul, que les fidèles avaient caché dans une retraite écartée près de la ville d'Iconium, et le pria de l'associer à ses courses apostoliques. L'apôtre lui permit de l'accompagner pendant quelque temps. C'est ainsi qu'elle arriva à Antioche, capitale de la Syrie, où elle se fixa pour se livrer à la propagation du christianisme. Un des premiers habitants de la ville, nommé Alexandre, conçut pour elle une violente passion. Thècle, au lieu de répondre à ses avances, l'humilia en public. Alexandre la dénonça au gouverneur. Elle fut exposée aux bêtes qui ne lui firent aucun mal. Elle était là, dit saint Ambroise, exposée à des regards qu'elle cherchait à éviter. Elle apprit la pudeur à ses yeux qui ne la connaissaient pas. Qu'il était beau de voir l'animal se coucher à terre, lécher ses pieds, et témoigner par ce langage muet qu'il n'osait attenter au corps sacré de la Vierge. Dans ce moment-là, vous eussiez vu les rôles intervertis. Les hommes changés en animaux sauvages, commandaient la cruauté aux bêtes, et les bêtes venaient, les yeux baissés vers la terre, baiser les pieds de la Vierge, enseignant le devoir aux hommes. Le lendemain, les bourreaux enlacent Thècle de solides liens, auxquels sont attelés en sens inverse des taureaux indomptés qu'on excite, qu'on aiguillonne. Vain effort, les liens se rompent, les bourreaux sont blessés, la martyre est pleine de vie. Alors on la plonge dans une fosse profonde, remplie de serpents venimeux qui ne lui font aucun mal. Le peuple ému demande sa délivrance que le gouverneur accorde, craignant une émeute. La Vierge, la martyre, put alors continuer ses fonctions d'apôtre. Elle alla voir saint Paul à Myre, en Lycie, et retourna à Iconium. Plus tard, elle se retira dans une solitude près de Séleucie, convertissant par sa parole et par ses vertus les femmes qui venaient en foule la visiter. Elle mourut à l'âge de 90 ans. Plusieurs pères de l'Église ont fait son éloge. 23 septembre, Saint Lin, pape et martyr. Lin, né à Volterra, en Étrurie, fut l'un des premiers membres de la communauté chrétienne à Rome. Saint Paul en fait mention. Il succéda à saint Pierre dans le gouvernement de l'Église, écrivit un récit des actes de Pierre et de sa lutte contre Simon le magicien. Un magistrat consulaire nommé Saturnin, dont il avait guéri la fille, lui fit trancher la tête vers 78. Il fut enseveli au Vatican, près du tombeau de Saint-Pierre. Son nom est au canon de la messe. Nous ne saurions imaginer les sommets auxquels atteignirent la foi
l'espérance et la charité en ces premiers semeurs de l'Évangile, qui, au lendemain de la persécution de Néron, sur les tombes à peine refermées des apôtres, ne désespérèrent pas de l'avenir et continuèrent à arroser l'Église de Dieu de leur sang.